Nombre chapitre 6. Et Yahuwah parla à Moïse disant: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: la femme ou l'homme qui aura fait généreusement le vœu de se consacrer à Yahuwah et de rester pur, s'abstiendra de vin et de boissons fermentées, ne boira ni vinaigre, ni vin, ni vinaigre de boissons fermentées, ne boira rien de ce qui se fait avec le raisin, ne mangera pas de raisin, soit frais cueilli, soit séché au soleil. Durant tous les jours du vœu, la personne vouée ne mangera rien de ce qui provient de la vigne ou du raisin, depuis le pépin jusqu'à la peau. Durant tous les jours de la purification, elle ne se passera pas le rasoir sur la tête jusqu'à la fin des jours qu'elle aura voué à Yahuwah. Elle sera sainte en laissant croître la chevelure de sa tête. Durant tous les jours du vœu à Yahuwah, elle ne s'approchera d'aucune créature morte. Elle ne souillera pas à cause d'un père mort, ni d'une mère, ni d'un frère, ni d'une sœur, parce qu'elle aura sur soi-même et sur la tête le vœu à Elohim. Durant tous les jours du vœu, elle sera sainte, consacrée à Yahuwah. Si quelqu'un tombe mort subitement auprès de la personne qui s'est vouée, son vœu en sera souillé, et elle se rasera la tête le jour même de sa purification. Elle se rasera une seconde fois la tête le 7e jour. Et le 8e, elle portera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons devant la porte du tabernacle du témoignage. Et le sacrificateur en offrira un pour le péché et l'autre pour l'holocauste. Le sacrificateur intercédera pour elle au sujet de la souillure qui lui aura causé la mort, et il consacrera sa tête en ce jour. À qui? À Yahuwah, pour toute la durée du vœu, et la personne offrira un agneau d'1 an pour le délit, et les jours qui auront précédé ne lui seront pas comptés, parce que son vœu aura été souillé. Telle est la loi des vœux. Lorsque les jours du vœu seront accomplis, la personne présentera elle-même ses dons devant la porte du tabernacle du témoignage. Elle offrira à Yahuwah un agneau d'1 an sans tache pour l'holocauste, une brebis d'1 an sans tache pour le péché, un bélier d'1 an sans tache comme offrande de paix, une corbeille de sans levain de fleurs de farine pétrées dans l'huile, et des gâteaux sans levain arrosés d'huile, avec leur oblation et leur libation. La sacrificateur offrira ses dons à Yahuwah, et il sacrifiera les victimes pour le péché et pour l'holocauste. Il bénira le bélier comme offrande de paix à Yahuwah, outre la corbeille de sans levain, et le sacrificateur fera l'oblation et la libation. Alors la personne vouée rasera devant la porte du tabernacle du témoignage sa tête vouée, et elle jettera sa chevelure dans le feu allumé sous l'offrande de paix. Et le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier avec un pain sans levain de la corbeille et un gâteau sans levain, et il les mettra dans la main de la personne vouée après qu'elle aura rasé sa tête vouée. Puis le sacrificateur les déposera sur l'autel comme part de Yahuwah, et ce sera chose sainte. Ce sera la poitrine mise à part, l'épaule réservée, appartenant au sacrifice. Après cela, la personne dévouée pourra boire du vin. Telle est la loi de la personne qui fait un vœu et du présent qu'elle doit offrir à Yahuwah à cette occasion, sans parler des dons que ses facultés lui permettent de faire, selon l'extension de son vœu et conformément à la loi de consécration. Et Yahuwah parla à Moïse disant: Parle à Aaron et à ses fils, dis-leur: voici comment vous bénirez les fils d'Israël. Vous leur direz: que Yahuwah te bénisse et te garde. Que Yahuwah fasse luire sur toi son visage et qu'il ait pitié de toi. Que Yahuwah lève sur toi sa face et qu'il t'accorde la paix. Et qu'ils feront descendre mon nom sur les fils d'Israël, et moi,
je les bénirai. Nombre, chapitre 7. Le même jour où il eut achevé de dresser le tabernacle du témoignage, Moïse le oignit et le sanctifia, ainsi que les ornements, l'autel et ses accessoires. Il les oignit et les sanctifia. Et les princes d'Israël firent leur offrande. C'étaient les 12 chefs de leur maison paternelle, les chefs des tribus, ceux qui avaient présidé au recensement. Ils amenèrent leurs présents devant Yahuwah, 6 grands chariots couverts et 12 bœufs, un chariot pour 2 chefs, un bœuf pour chacun, et ils les conduisirent devant le tabernacle. Et Yahuwah dit à Moïse, accepte les deux, ils seront employés aux œuvres liturgiques du tabernacle du témoignage, et tu les donneras aux Lévites selon la nature de leur service. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Métari en proportion à leur service liturgique dirigé par Ithamar, fils d'Aaron. Mais il ne donna rien aux fils de Kat, parce que leur service se fait dans l'intérieur du sanctuaire et qu'ils portent les objets sur leurs épaules. Les princes firent aussi des offrandes pour la dédicace de l'autel le jour où il fut oint, et apportèrent leurs présents devant l'autel. Et Yahuwah dit à Moïse, les princes offriront jour après jour leurs présents pour la dédicace de l'autel. Naasson, fils d'Aminadab, chef de la tribu de Juda, fut celui qui fit son présent le premier jour. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 doubles drachmes, une coupe d'argent de 66 au poids du sanctuaire, l'un et l'autre de fleurs de farine, pétries dans l'huile pour l'oblation, une navette d'or du poids de 10 cycles remplie de parfums, un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc parmi les chèvres offerts pour le péché, et comme offrande de paix, 2 génisses, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande de Naasson, fils d'Abinadab. Le second jour, Nathanaël, fils de Zogar, chef de la tribu d'Isaacar, fit son présent. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, l'un et l'autre remplis de fleurs de farine dans l'huile pour l'oblation, une navette d'or du poids de 6 cycles remplie de parfums, un veau pris parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pris parmi les chèvres offerts pour le péché, et comme offrande de paix, 2 génisses, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Zogar. Au 3e jour, ce fut Eliab, fils de Shailon, chef de la tribu de Zabulon. Son présent consistait en un plat d'argent du poids de 130 doubles drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au pied du sanctuaire, l'un et l'autre remis de fleurs de farine prêtes dans l'huile pour l'oblation. Une navette d'or du poids de 10 cycles remplie de parfums, un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc parmi les chèvres offerts pour le péché. Comme offrande de paix, il offrit 2 génisses, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Shailon. Le 4e jour fut le tour d'Élissur, fille de Séduire, de la tribu de Ruben. Soit présent consistait en un plat d'argent du poids de 132 drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles
au poids du sanctuaire, l'un et l'autre remplis de la fleur de farine pour l'oblation. Une navette d'or du poids de 10 cycles remplis de parfums, un veau pris parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le péché. Comme offrande de paix, ils offrissent 2 génisses, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande d'Élissur, fils de Séduire. Au 5e jour, ce fut Salamiel, fils de Surizadaï, chef de la tribu de Siméon. Il offrit un plat d'argent du poids de 132 drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, l'un et un autre rempli de fleurs de farine pour l'oblation, une navette d'or du poids de 10 cycles remplie de parfums, un veau pris parmi les bœufs, un bélier, un oignon pour l'holocauste, un bouc pris parmi les chèvres offerts par le péché, et comme offrande de paix, 2 génies, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande de Salamiel, fils de Surizadaï. Au 6e jour, ce fut Éliph, fils de Raguel, fils chef de la tribu de Gad. Son offrande fut un plat d'argent du poids de 130 doubles drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au poids de sanctuaire, l'un et l'autre de fleurs de farine pétries dans l'huile pour l'oblation, une navette d'or du poids de 6 cycles remplie de parfums, un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc parmi les chèvres offerts pour le péché, et comme offrande de paix, 2 génies, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande d'Élisa, fils de Raguel. Le 7e jour, le tour d'Élissama, fils d'Émi, chef de la tribu d'Éphraïm, qui donna pour offrande un plat d'argent du poids de 139 drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, l'un et l'autre remplis de fleurs de farine pétrie dans l'huile pour l'oblation, une navette d'or du poids de 10 cycles remplis de parfums, un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau, un an pour l'holocauste, un bouc parmi les chèvres offerts pour le péché, et comme offrande de génisses, de 2 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande d'Élissama, fils d'Émiud. Le 8e jour, ce fut Gamaliel, fils de Padassur, chef de la tribu de Manassé, qui offrit un plat d'argent du poids de 130 double drachme, une coupe d'argent de 70 cycles au poids du sanctuaire, l'un et l'autre remplis de fleurs de farine pétries dans l'huile pour l'oblation. Une navette d'or du moins de 10 cycles remplie de parfums. Un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour un holocauste. Un bouc pour le parler. Et comme offrande de paix, 2 boucs, 5 génies, 5 boucs, 5 de pas d'azur. Ouais. Au 9e jour, ce fut Abidan, fils de Gadéoni, chef de la tribu de Benjamin. Son offrande consistait à un plat d'argent du poids de 132 drachmes, une coupe d'argent de 70 cycles au poids du mesure, au poids du sanctuaire, l'un et l'autre remplis de feu de farine pétrie dans l'huile pour oblation, une navette d'or du poids de 10 cycles remplie de parfums, un veau parmi les bœufs, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le péché, comme offrande de paix, 2 génies, 5 béliers, 5 boucs, 5 brebis d'un an. Telle fut l'offrande
d'Achir, fils d'Énan. Telle fut la dédicace de l'autel le jour où Moïse loignit. Les chefs d'Israël donnèrent 12 plats d'argent, 12 coupes d'argent, 12 navettes d'or, 130 cycles par plat, 70 cycles par coupe, total de l'argent de ces pièces, 2400 cycles au poids du sanctuaire. 12 navettes d'or pleines de parfums, total de l'or des navettes, 120 cycles. Total des fêtes pour l'Holocauste, 12 veaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, outre leur oblation et leur libation. Total des fêtes pour le péché, 12 boucs pris parmi les chèvres. Total des têtes d'offrande de paix, 24 génies, 60 béliers, 60 boucs, 60 brebis d'un an et sans tache. Telle fut la dédicace de l'autel après qu'on l'eut couvert de présents et que l'on l'eut oint. Et lorsque Moïse entrait dans le tabernacle du témoignage pour parler à Yahuwah, il entendait la voix lui parlant du haut du propitiatoire qui était sur l'autel du témoignage entre les deux chérubins. C'est ainsi qu'Élohim lui parlait. Yahuwah dit encore à Moïse, parle à Aaron et dis-lui, lorsque tu auras disposé en rang les lampes du chandelier, les 7 lampes éclaireront. Et ainsi fit Aaron, il alluma sur une seule rangée les lampes du chandelier, comme Yahuwah l'avait prescrit à Moïse. Voilà comme étant fabriqué le chandelier. Il était d'or, inflexible, tige et lisse, selon la forme que Yahuwah avait indiquée à Moïse. Ainsi avait-il fait le chandelier. Et Yahuwah parla à Moïse, disant, prends les Lévites parmi les fils d'Israël et purifie-les. Voilà comment tu feras cette purification. Tu les aspergeras de l'eau de la purification. On passera le rasoir sur tout leur corps. Ils laveront leurs vêtements, ils seront purs. Ensuite, ils prendront un veau parmi les bœufs, avec de la fleur de farine pétrie dans l'huile pour son oblation. Tu prendras encore parmi les bœufs un veau d'un an pour le péché, et tu conduiras les Lévites devant le tabernacle du témoignage. Là, après avoir rassemblé toute l'assemblée des fils d'Israël, tu présenteras les Lévites devant Yahuwah, et les fils d'Israël imposeront leurs mains sur la tête des Lévites. Aaron les séparera des fils d'Israël comme une offrande faite à Yahuwah, et les Lévites seront pour travailler aux œuvres de Yahuwah. Ensuite, les Lévites imposeront leurs mains sur les veaux, et tu sacrifieras l'un pour le péché, l'autre pour l'holocauste à Yahuwah, afin que ce sacrifice leur soit propitiatoire. Tu placeras alors les Lévites en présence de Yahuwah devant Aaron et ses fils, et tu les donneras à Yahuwah comme offrande. Ainsi tu sépareras les Lévites et les fils des fils d'Israël, et ils seront à moi. Après cela, les Lévites seront introduits pour travailler aux œuvres de tabernacle. C'est ainsi que tu les purifieras, et que tu en feras l'offrande devant Yahuwah, car ils sont l'offrande qui m'est due parmi les fils d'Israël. En échange de tous les premiers-nés des fils d'Israël, je les ai pris pour moi. Parce que tout premier-né parmi les fils d'Israël m'appartient, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, le jour où j'ai frappé tout premier-né en Égypte, je me suis consacré les premiers-nés d'Israël. Et j'ai pris les Lévites en échange des premiers-nés d'Israël. Les Lévites m'ayant donné en offrande, je les ai donnés moi-même à Aaron et à ses fils, afin qu'ils fassent les œuvres des fils d'Israël dans le tabernacle du témoignage, et qu'ils prient pour les fils d'Israël, et nul des fils d'Israël ne s'approchera des choses saintes. Moïse, avec Aaron et toute l'assemblée des fils d'Israël, fit donc au sujet des Lévites ce que Yahuwah lui avait prescrit, et ainsi les fils d'Israël firent pour les Lévites. Et les Lévites se purifièrent. Ils lavèrent leurs vêtements, après quoi Moïse les donna à Aaron comme offrande à Yahuwah. Ce dernier pria pour eux, afin de les purifier. Et après cela, les Lévites entrèrent pour faire leur service liturgique dans le tabernacle du témoignage devant Aaron et ses fils, comme Yahuwah l'avait prescrit à Moïse. Ainsi fit-on pour eux. Et Yahuwah parla à Moïse disant, voici encore ce qui concerne les Lévites. À 25 ans et au-dessus, ils entreront pour leur ministère dans le tabernacle du témoignage. À 50 ans, ils s'éloigneront du service saint. À cet âge, nul Lévite n'y sera employé. Son frère exercera le ministère dans le tabernacle du témoignage. Lui-même ne fera plus rien. Tu régleras ainsi les fonctions des Lévites. Nombre, chapitre 9. Et Yahuwah parla à Moïse dans le désert de Sinaï, à la seconde année depuis leur sortie d'Égypte, pendant le premier mois, disant, parle, et que les fils d'Israël fassent la Pâque
Pessah au moment indiqué. Le 14e jour du premier mois, sur le soir, tu feras la Pâque comme il est prescrit. Tu la feras selon sa loi et ses rites. Moïse ordonna donc aux fils d'Israël de célébrer la Pâque à partir du 14e jour du mois, dans le désert du Sinaï, comme Yahuwah le lui avait prescrit, et ils obéirent. Cependant, quelques hommes qui étaient impurs à cause d'un mort s'approchèrent. Empêchés par là de faire la Pâque ce même jour, ils vinrent auprès d'Aaron et de Moïse, et ils dirent à ce dernier: Nous qui sommes impurs à cause d'un mort, devons-nous seuls parmi les fils d'Israël être privés d'offrir des dons à Yahuwah dans le temps qu'il a prescrit? Attendez, leur répondit Moïse, je vais voir ce que Yahuwah ordonnera vous concernant. Et Yahuwah dit à Moïse: Parle aux fils d'Israël et dis-leur: Tout homme qui sera impur à cause d'un mort ou qui sera en voyage loin de vous, en toutes vos générations, fera aussi la Pâque. Le 14e jour du mois, au soir, il la célébrera. Il la mangera avec des sans-levain et des légumes amers. Il n'en laissera rien pour le jour suivant. Il n'en boira pas les eaux. Il fera la Pâque selon la loi. Tout homme pur qui ne sera pas en voyage au loin et qui manquera de faire la Pâque sera exterminé parmi le peuple pour n'avoir pas fait d'offrande à Yahuwah dans le temps présent. Cet homme portera son péché. Et si un prosélyte, immigrant, s'est réuni à vous, en votre terre, il fera aussi la Pâque de Yahuwah. Il la fera selon la loi et les rites, et il n'y aura qu'une loi parmi vous, pour le prosélyte, immigrant, et pour l'indigène. Le jour où fut dressé le tabernacle, une nuée enveloppa la maison du témoignage, et le soir il y eut sur le tabernacle comme un feu jusqu'au matin. Et il en fut de même toujours. Le tabernacle fut enveloppé le jour d'une nuée, et comme d'un feu pendant la nuit. Lorsque la nuée montait et s'éloignait du tabernacle, aussitôt les fils d'Israël levaient le camp, et au lieu où la nuée s'arrêtait, les fils d'Israël stationnaient, car il leur avait été dit: Les fils d'Israël stationneront et lèveront leur camp à l'ordre de Yahuwah tous les jours pendant lesquels la nuée ombragera le tabernacle. Les fils d'Israël camperont. Aussi longtemps que la nuée sera étendue sur le tabernacle, les fils d'Israël obéiront à l'ordre d'Élohim, et ils ne lèveront pas leur camp. Et dociles à la voix de Yahuwah, ils s'arrêteront tant que la nuée ombragera le tabernacle. Au commandement de Yahuwah, ils lèveront leur camp. Lorsque la nuée aura persisté du soir au matin et qu'elle s'enlèvera le matin, ils lèveront le camp dans la journée ou dans la nuit suivante. Et si la nuée maintient son nombre au-delà d'un mois entier, les fils d'Israël continueront de camper, et ils ne se mettront pas en marche. Ils ne partiront qu'au commandement de Yahuwah. Tels étaient les commandements de Yahuwah que leur avait transmis Moïse. Ils s'y conformaient et ils obéissaient aux ordres de Yahuwah. Nombre, chapitre 10. Et Yahuwah parla à Moïse disant: Fais 2 trompettes d'argent, et fais-les au marteau. Elles te serviront à convoquer l'assemblée et à lever le camp. Lorsque tu les feras sonner, toute l'assemblée se rassemblera devant la porte du tabernacle du témoignage. Si une seule trompette sonne, les chefs d'Israël seuls viendront auprès de toi. Si elles font entendre entre les deux un signal convenu, on enlèvera les tentes qui sont tendues à l'orient. À un second signal, on enlèvera les tentes qui sont tendues au midi. Au 3e signal, on enlèvera les tentes qui sont tendues à l'occident. Et au 4e signal, on enlèvera les tentes qui sont au nord. Chaque enlèvement de tente aura son signal. Et pour rassembler l'assemblée, on sonnera des 2 trompettes, mais sans aucun de ces signaux convenus. Ce sont les sacrificateurs, fils d'Aaron, qui sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous, en toutes vos générations. Lorsque vous sortirez de votre terre pour combattre vos ennemis rangés devant vous, vous sonnerez les signaux au son des trompettes, et Yahuwah se souviendra de vous, et vous serez sauvés des mains de vos ennemis. Dans vos fêtes, rendez-vous, et jours de réjouissance,
ainsi qu'aux têtes des mois, on sonnera de la trompette pour vos holocaustes et vos offrandes de paix, et pour vos offrandes de paix, et Elohim se souviendra de vous. Je suis Yahuwah, votre Elohim. En la seconde année, au second mois, le 28e jour du mois, la nuée monta et s'éloigna du tabernacle du témoignage. Et les fils d'Israël, avec tous leurs bagages, levèrent leur camp du désert de Sinaï. La nuée s'arrêta sur le désert de Pharaon. La première troupe qui se mit en marche, selon l'ordre de Yahuwah, transmis par Moïse, fut celle des fils de Juda, ayant à sa tête Naasson, fils d'Aminadab. À la tête de l'armée de la tribu des fils d'Isaacar était Nathanaël, fils de Sogar. Et à la tête de l'armée de la tribu des fils de Zabulon, Éliud, fils de Shailon. Les fils de Gerson d'étendirent le tabernacle et partirent, suivis des fils de Merari, qui transportèrent le tabernacle. Ensuite se mirent en marche les troupes du camp des fils de Ruben, ayant à leur tête Élisur, fils de Séduir. À la tête de l'armée de la tribu des fils de Siméon était Salamiel, fils de Surizadaï. Et à la tête de l'armée de la tribu des fils de Gad, Élisaph, fils de Raguel. Les fils de Kahat partirent ensuite, emportant les choses saintes pour dresser le tabernacle au lieu de l'arrivée. Après eux partirent les troupes du camp d'Éphraïm, ayant à leur tête Élishama, fils d'Émiud. À la tête de l'armée de la tribu des fils de Manassé était Gamaliel, fils de Padassur, et à la tête de l'armée de la tribu des fils de Benjamin était Abidan, fils de Gadoni. La troupe du camp des fils de Dan partit la dernière, ayant à sa tête Achiezer, fils d'Amissadai. À la tête de l'armée de la tribu des fils d'Azer était Phagéel, fils d'Écran, et à la tête de l'armée de la tribu des fils de Nephtali, Achir, fils d'Énan. Telles étaient les armées des fils d'Israël qui décampèrent ainsi avec toutes leurs possessions. Alors Moïse dit à Obad, fils du Madjanite Raguel, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont Yahuwah a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te traiterons bien, car Yahuwah a fait de belles promesses aux fils d'Israël. Et Obad lui répondit, je ne partirai pas, si ce n'est pour ma terre, afin de rejoindre ma famille. Ne nous abandonne pas, lui repartit Moïse, puisque tu nous as accompagnés dans le désert, et tu seras l'un de nos anciens. Si tu viens avec nous, tu auras part aux bienfaits que nous attendons de Yahuwah, et nous te traiterons bien. Après avoir quitté la montagne de Yahuwah, ils firent 3 journées de marche, et pendant ce voyage de 3 jours, l'arche du témoignage les précédait pour qu'ils reconnussent le lieu où ils devaient s'arrêter. Et toutes les fois que l'on enlevait l'arche, Moïse disait, lève-toi, Yahuwah, que tes ennemis soient en fuite et que tous ceux qui te haïssent soient dispersés. Toutes les fois que l'on faisait reposer l'arche, il disait, reviens, Yahuwah, après des myriades des fils d'Israël. Dès la pointe du jour, la nuée les couvrait de son ombre pendant qu'ils abandonnaient leur campement de la nuit.